Bonjour et bienvenue pour le 36e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Il faut que je respire. Alors, on va commencer tout de suite avec la partie tricot, parce que ceci est un podcast tricot et couture, si vous ne le saviez pas. Et si vous ne le saviez pas, c'est que vous êtes nouveau. Alors bonjour et bienvenue parmi nous. Enfin parmi nous, il n'y a que moi. Désolée. Mais ouais, bienvenue ici. Et puis si vous revenez, merci beaucoup de revenir quoi. Ça fait super plaisir. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, où en étais-je? À la partie tricot et à la partie tada. Et en tada, aujourd'hui j'ai deux tadas. Alors le premier tada, c'est pas des tadas d'une surprise incroyable, hein, parce que si vous avez vu l'épisode d'avant, en premier tada j'ai des chaussettes. Je vais parler comme ça tout l'épisode. Ça va être insupportable. Donc je vais pas faire ça en fait. En tada, j'ai donc les chaussettes que j'ai faites pour mon beau-frère. Pour Marie-Lorraine, je mets les bloqueurs marionnettes. Ouais, donc ces chaussettes sont les chaussettes Elementary Watson Socks de je ne sais plus qui sur Ravelry, c'est un modèle gratuit. J'ai des morceaux de bois dans mes chaussettes, il n'y a aucun problème. Ce sont des chaussettes que l'on commence de la pointe ici vers les côtes ici. On fait un talon avec gousset et rabat du talon. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a un motif qu'on voit pas tellement là sur mes chaussettes. Je vais enlever une des... là il y a des petites torsades en fait de chaque côté, 3 et 3, et au milieu c'est un motif de maille en vert qui fait un petit V. Voilà, et qui est répété là tout le long. Et on termine par des côtes. Donc voilà. La laine, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même il y a déjà un petit moment. C'est comme laine, c'est une laine que j'avais, c'est un mérinos nylon que j'avais acheté sur le site Yarn Undyed. Voilà, qui est très bien pour la laine à teindre, je trouve. Et donc voilà, c'est du 44, 44 fillettes. Mais heureusement avec des tiges un peu courtes, hein, comme ça permet de pas tricoter non plus une paire de chaussettes en 3 mois quoi. Donc voilà, rien de spécial à dire sur ce modèle. J'en suis plutôt contente. J'ai fini par un rabat Elisabeth Zimmermann à l'aiguille. Voilà quoi, j'ai envie de dire trop bien. Je suis contente. Elle est contente, Elise. Elle est contente. Voilà. Puis il me reste quand même tout ça, quoi. Donc j'aurais pu lui faire des tiges un peu plus hautes. Mais c'est pas non plus si énorme. Donc je me disais qu'en fait, si pour quelqu'un qui fait du 44 et qui veut des tiges quand même relativement hautes, il doit falloir quand même faire des talons côte-pointe contrastant, quoi. Parce que c'est pas non plus... c'est pas méga énorme quand même cette quantité là. Je sais pas combien il y a, mais il y a même pas. Il y a peut-être 20 grammes. C'est vraiment pas tant que ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre tada. Et cet autre tada est là-haut sur la montagne. Et donc vous l'avez vu un peu, donc vous savez déjà ce que c'est. C'est mon Breathing Space de Vera Valimaki qui est bloqué, qui est tout terminé. Voilà. Alors, le Breathing Space, c'est un pull qui se tricote en top-down. Et donc, on commence par l'encolure. Et ensuite, on descend. Et après, on reprend les manches. C'est en raglant. Hein. Donc, on reprend les manches et voilà. Et on descend là. Je vais vous le passer, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne, cette histoire-là. Hop. Hop.
très élégant. C'est toujours super classe de s'habiller en vidéo. Hein. J'essaie de remettre ça à peu près correctement. Alors moi je mets en général quelque chose sous mes pulls, hein. Juste pour info. C'est très rare que je porte les pulls sans rien, à même la peau. Vous en fichez, mais je vous le dis. Hop. Alors, bah, il est beau. Alors la laine bleue, c'est la Féfil Mérissois coloris Fa. Et la laine mouchetée, à Speckles, quoi, c'est la laine de mon Chip Shop. Un échaud, un coloris qu'elle ne reproduit pas et qu'elle avait fait pour moi parce que j'avais gagné un concours. Et le coloris, c'est donc Plage Vendéenne. Et j'ai eu besoin de 3 écheveaux entiers, hein, de laine. J'ai été ric-rac. Alors, je me recule. On va enlever la chaise. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il est asymétrique puisqu'il est plus long de ce côté-là. C'est quelque chose qui se fait très facilement par un jeu de rangs raccourcis ici en fait à ce niveau-là. Après on se contente de tricoter tout droit et ça fait le truc asymétrique. Je l'ai raccourci un petit chouille de 2-3 cm pour pas qu'il me tombe trop bas non plus. Voilà, je le trouve assez bien. Vous voyez. Et les manches, moi je n'aime pas les manches 3/4 donc je les ai faites plus longues. Et je vous avais dit la dernière fois, je vais me rasseoir. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais peur de ne pas avoir assez de... Comment que les manches soient trop courtes. Parce que c'est vrai que quand je l'essayais, genre elle m'arrivait là quoi. Mais bon, je l'ai bien bloqué et finalement elles se sont bien étirées les manches. Du coup, c'est impeccable. Hein. Moi, c'est pile la longueur qu'il me faut. J'espère que ça va pas se rétracter trop parce que des fois, ça fait ça aussi. Parce qu'on bloque, on tire, on est trop content. Mais sauf qu'après, la laine, elle reprend quand même des fois un petit peu sa forme initiale, quoi. Donc voilà. J'ai les cheveux un peu n'importe comment. Désolée. Donc ouais, c'est cool. Ouais, 3 écheveaux, tout pile. J'ai fait la taille... pas la première taille, la deuxième ou la troisième. J'ai dû faire la troisième parce que pour l'échantillon, ça devait être ce qu'il me fallait. Moi, en général, je fais la deuxième. Ouais, voilà. Je suis contente, quoi. Il est trop bien. Ça fait un joli pull d'été, je trouve. J'arrête pas de faire... Vous êtes ravis d'en prendre plein les oreilles. Je suis assez contente de ce pull. J'ai pas trop grand chose à dire parce que j'ai quand même plutôt dit tout ce que j'avais à dire la dernière fois. Les rangs raccourcis dont je vous parlais la dernière fois, qui se voyaient là sur le devant, j'ai réussi à bien rattraper le coup parce que vous voyez, on voit plus rien. J'ai fait à l'aiguille une petite bidouille là pour pas qu'on voit de trou. Et puis bah, avec le blocage, c'est parfait quoi. Je regarde là, mais franchement, on voit rien du tout. Le seul défaut de ce pull, figurez-vous, c'est qu'il n'y a pas une grande différence entre le dos et le devant. Et du coup, quand je le mets, je sais jamais si je le mets à l'endroit ou pas. Mais bon, je dirais que j'ai des problèmes plus graves dans ma vie que ça. Donc ça va, je m'en remets. Ensuite, on va passer à... Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles ? Sur mes aiguilles, il y a un pull que je fais dans le cadre d'un cal. Ce cal, c'est le cal organisé par Leïla du podcast, du pseudo Léigramme et du podcast Du fil et du thé. Et donc Leïla fait un petit cal, c'est un cal juste pour pouvoir tricoter ensemble et que ce soit sympa, hein, c'est pas pour les cadeaux ou quoi que ce soit. Comme s'il fallait le justifier. C'est pas, il faut pas le justifier quoi, mais c'est juste pour vous dire. Hop. Donc, ce pull, c'est le pull Tegna de Caitlin Hunter, qui est aussi Boyland Networks sur Ravelry.
Et donc j'en suis là, au tout début de la dentelle. Alors j'en profite tout de suite pour vous montrer un truc que j'ai complètement oublié de vous montrer les autres fois. Au trail tricot, vous en avez marre d'entendre parler du trail tricot, hein. Il y avait Madame Manon, que vous avez sans doute, connaissez sans doute déjà si vous fréquentez les réseaux sociaux. Donc Madame Manon fait de très jolies figurines en pâte fimo et elle fait notamment de très beaux anneaux-marqueurs, et donc voilà ce que je me suis acheté. Un petit anneau marqueur poupée, je trouve trop mignon, qui coûte 10 €. Voilà, si vous voulez vous en acheter un. Parce qu'elle a une boutique Etsy, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vraiment elle fait des choses magnifiques. Donc voilà. Et là j'avais aussi... il faut beaucoup d'anneaux marqueurs pour... Ouais, il est tout décoré mon tricot. J'ai l'impression d'avoir un tricot un peu bling bling là, c'est cool, c'est rigolo. J'ai mis des anneaux marqueurs qu'on m'a offert, ils sont trop mignons. C'est des filles qui m'envoient... les gens sont trop gentils, quoi, parce que pour le cal de l'année de la blanquette que j'organise, j'ai demandé aux participantes de tricoter des carrés que je vais assembler avec un peu d'aide et en couverture, et après on va faire 2 couvertures, une qui sera donnée à une association normalement et une qui sera offerte en cadeau à une des tricoteuses du cal, tirée au sort. Et du coup les gens m'envoient les carrés et assez souvent j'ai droit à des petits cadeaux, ce qui n'est pas du tout obligatoire évidemment, je fais pas ça pour ça, hein. Si vous m'envoyez juste des carrés, c'est très très bien déjà, je trouve ça génial. Et donc, enfin voilà, il y a des... Je me rappelle plus du pseudo par contre, mais qui m'a envoyé ces petits anneaux marqueurs, mais trop choubidou quoi. C'est choubidou. Voilà. Si cet adjectif n'existe pas, il devrait exister, parce que choubidou quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, j'ai eu ça aussi, ça c'était Laure, les filles du vendredi, qui me l'a envoyé, un petit cœur. Enfin, ouais, voilà quoi, plein de gens m'offrent des petites choses, c'est trop gentil. On va en revenir au Tegna. Donc le Tegna, c'est ce pull qu'on voit beaucoup sur Ravelry, surtout au moment de l'été, parce que c'est un petit top avec une dentelle en bas, et après il est tout simple et à manches courtes quoi. C'est du jersey en droit après. Donc ce qui m'est arrivé, et ce qui est arrivé à quand même plusieurs participantes du CAL, c'est que j'ai tricoté 6 rangs, et là je me suis rendu compte que j'avais vrillé mes mailles. C'est le problème quand on fait un bottom-up et qu'il y a beaucoup de mailles. Enfin, de toute façon, quand on fait un bottom-up, il y a toujours pas mal de mailles, parce que bottom-up c'est donc du bas vers le haut. Parce qu'en bas, évidemment, on est assez large, donc il y a beaucoup de mailles. Mais là, en plus, c'est vrai que c'est un modèle un peu boxy, un peu loose, quoi. Donc c'était, moi, pour ma taille, 340 mailles quand même. Et du coup, c'est vrai qu'on a vite fait de vriller, quoi. Donc il faut être hyper vigilant, parce que c'est quand même rageant de défaire 6 rangs de dentelle, là, et tout recommencer. Mais bon, il n'y a pas le choix, On le fait quand même. Je regarde si j'ai juste une photo du Tegna. Ah, il y a le dessin technique là. Voilà, c'est ce patron. C'est joli parce qu'elle fait... je ne vais pas trop vous en montrer, mais elle fait ses dessins elle-même, Caitlin Hunter. C'est toujours assez beau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, la laine, c'est la laine Knitting in France que j'avais acheté en destache à Cendrillon, qui est très très belle, c'est de la single. Pour l'instant, je trouve que... Oups là, j'en perds la laine. Je trouve que la définition du point est assez chouette. Voilà ce que ça fait. J'ai du mal à vous montrer les trucs aujourd'hui, je sais pas, c'est bizarre. Faut pas que je monte de trop près peut-être.
Ouais, enfin ça rend bien quoi, la couleur est belle. J'alterne les écheveaux. Alors au début j'ai pas alterné parce qu'objectivement, déjà quand on est en train de stresser parce qu'on a peur de vriller les mailles, puis bon c'est le tout début, dans de la dentelle. Bon, voilà, j'ai pas... j'ai fait une dizaine de rangs, on va dire, sans alterner. Et là, maintenant, j'alterne. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, quand on tricote des laines teinte à la main, il faut toujours alterner les écheveaux pour pas avoir de problème de couleur. Parce que c'est tout à fait possible, vu que c'est artisanal, qu'il y ait une couleur un peu plus foncée que l'autre ou quoi, et que ce soit pas rigoureusement les mêmes couleurs sur les deux pelotes. Et donc on alterne comme ça, il n'y a pas de problème, ça répartit les couleurs uniformément quoi. On se retrouve pas avec par exemple un bloc rouge foncé et un bloc rouge un peu plus clair. Ce qui ferait bizarre. On a un truc un peu mélangé quoi. Je me galère là. Vous voyez comme je me galère, mais c'est affreux. N'importe quoi. J'arrive même plus à parler. Donc voilà pour le Tecna. J'en suis très très contente. Sinon, moi c'est la deuxième fois que je le fais. La dentelle est agréable à faire. Puis bon, c'est vrai que c'est un peu de challenge. C'est vrai que du coup, on se voit pas trop avancer, ça monte pas vite parce que 340 mailles en dentelle, tous les rangs sont différents quasiment. Donc bon, voilà, c'est sûr que c'est, ça n'avance pas hyper vite. Mais une fois qu'on a fini ce panneau de dentelle qui est donc juste sur le bas et qui fait, je sais pas, je sais plus combien de rangs, 45, quelque chose comme ça. 47 rangs. Après, c'est que du jersey, donc bon. Faut profiter en fait de la dentelle parce qu'après, me connaissant, je vais peut-être un petit peu m'ennuyer. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? J'aime faire des voix débiles. Il y a une paire de chaussettes pour changer. Ça faisait longtemps, hein. Alors, les chaussettes que je tricote, ce sont les... comme ça. Hihi. Des chaussettes en graou rose. Ouais. Alors, voilà la pelote. Ce sont les chaussettes Wool and the Gang. Je vous montre la boîte. Et du fil. Wool and the Gang, Kind Magic Socks. Ouais, Kind of Magic Sock Yarn. Je vous montre bien le nom, comme ça j'ai pas besoin de l'écrire nulle part. Qui fait donc des dessins toute seule, quoi. Je tricote et ça fait ça tout seul. Cette laine m'a été adorablement offerte par ma copine Elodie, Hello la Violette, quand j'étais allée la voir aux dernières vacances à Angers. Et voilà. Alors, et merci Elodie, évidemment. Et gros bisous. Cette laine, j'en ai beaucoup à dire parce que à la base, j'étais hyper sceptique sur cette laine. En fait, je voyais les gens qui commençaient à tricoter ça quand c'est sorti. Je trouvais ça vachement sympa. Je suis donc allée voir sur le site Wool and the Gang. J'ai vu le prix et là j'avais parce que au tout début, ils vendaient vraiment uniquement que le kit. Je sais pas comment c'est maintenant, je suis pas retournée voir. Hein. Ils vendaient uniquement que le kit, donc c'était ça, et avec les aiguilles pour tricoter, et donc c'est vrai que ça faisait assez cher, puisqu'évidemment il y avait en plus des aiguilles de différentes tailles pour qu'on puisse trouver la bonne tension et qu'on ait forcément le bon... je vais me mettre comme ça vous voyez, qu'on ait forcément le bon numéro d'aiguille. Sauf que du coup, ça me mettait un kit à 30 balles quoi. 30 balles pour un kit, pour faire une paire de chaussettes, c'est quand même assez onéreux. Surtout que ce n'est pas du mérinos, hein, c'est de la laine. Alors moi, c'est une laine que j'apprécie beaucoup. Je trouve que pour des chaussettes, c'est mieux que du mérinos. Bon, c'est un avis personnel. Mais bon, du coup, c'est pas du tout une laine luxueuse, quoi, en termes de qualité. Donc je trouvais ça trop cher.
Après, maintenant, il est possible d'acheter, comme là c'était le cas, cette laine uniquement juste la pelote. Donc maintenant c'est moins cher. Et maintenant elle a un prix tout à fait raisonnable pour des chaussettes. Je sais plus ce que j'avais vu, parce que j'ai ma copine Audrey aussi qui m'en a offert une pelote, mais dans une autre couleur. Et elle m'a dit que elle l'avait payé, je sais plus, c'était 10 euros, un truc comme ça. Donc 10 euros pour une paire de chaussettes qui fait des modèles, des dessins toute seule, ça je trouve ça honnête. Pas de problème. Donc, donc c'est mon premier point de scepticisme qui était donc sur le prix, donc est effacé maintenant et supprimé puisque maintenant c'est moins cher. Deuxième point de scepticisme, c'était sur le problème de tension. Parce que voyez-vous, pour obtenir les tâches qui font grau grau, il faut avoir la bonne tension. Parce que, évidemment, si on a une tension trop serrée, ça ne fait pas le dessin. Si on a une tension trop lâche, idem, ça ne fait pas le dessin. Il faut avoir la bonne tension pour avoir un dessin correct. Du coup, je me disais, puis il y en a plein qui disaient oh, je me galère pour avoir la bonne tension, gna gna gna. Donc moi je me disais oh là là, pénible quoi, s'il faut faire des échantillons à tire-larigot ou recommencer la chaussette 40 fois, ça va vite me saouler cette histoire. Et puis en plus, ma copine Audrey, qui donc, quand elle m'a offert en fait la première pelote que j'ai, qui est d'une autre couleur, avait été venue chez moi et elle portait les siennes, puisqu'elle s'en était tricotée. Et elle m'a dit oui, moi je les ai faites en aiguille 2,75. Alors sachant que moi je tricote mes chaussettes en 2,25. Alors je me suis dit ouais, ça va faire un tissu trop lâche, je vais pas aimer, machin. Bon, il s'avère que ça va en fait. Déjà elle m'avait dit non, ça va franchement, c'est pas si lâche que ça. Alors c'est vrai que c'est souple, hein, ne nous leurrons pas. C'est pas aussi serré que ce que je tricote pour les chaussettes habituellement. Mais en fait, cette laine, comme c'est pas du mérinos aussi, puis c'est pas une fingering très très fine. Elle est fine, hein, c'est pas de la sport, mais c'est beaucoup plus, c'est quand même plus épais que par exemple la Fabelle, si vous avez déjà tricoté de la Fabelle. Et donc en 2,75 ça passe. Je pense que pour cette laine, l'idéal c'est 2,5 à mon avis, 2,5. Mais 2,75 ça passe, ça va. C'est pas du tout moche. Donc voilà, donc moi aussi j'ai eu en 2,75. Et alors, pour revenir à cette histoire de tension et d'échantillon et de ne pas avoir envie de tricoter 42 fois ma chaussette pour avoir la bonne tension. Dans ma petite boîte Wool & Gang, là, voilà, j'avais un patron, ça, qui est alors en allemand et en anglais, donc bon moi ça va parce que l'anglais je comprends, mais pour des gens qui sont en français, qui ne parlent pas anglais, je sais que comme j'ai posté ça sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui disait justement ah oui mais moi je les aime mais j'ai du mal avec l'anglais, je comprends pas trop. Et là du coup il y a Lily comme tout qui a dit qu'elle l'avait en français. Donc je pense que si vous voulez le patron, si vous avez les chaussettes et que vous lui montrez et que vous voulez le patron en français, je pense qu'elle peut vous le faire passer. Et Lily, comme tout, excuse-moi si je t'envoie 12 millions de personnes et que en fait ça te saoule. Pardon. Puis elle les vend en plus, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, en tout cas à un moment donné elle les vendait, donc vous pouvez même lui acheter directement. Donc voilà, c'est tout un patron, pardon pour le bruit, mais vous voyez la taille du truc, voilà, c'est quand même assez gros. De toute façon je peux le montrer parce que si vous n'avez pas cette laine, ça vous sert à rien quoi. C'est vraiment spécifique pour tricoter cette pelote. Et alors, ce qui est bien fait en fait dans ce patron, c'est qu'on vous dit, vous commencez par faire un cast-on, donc un montage pardon, de 60 mailles.
Alors peut-être le défaut du patron, c'est qu'il ne s'adapte pas à tout le monde, hein. C'est-à-dire que si vous faites des chaussettes pour un homme qui a des gros mollets, ou pour quelqu'un, pour un homme, pourquoi un homme? Si, parce que pour un homme, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de laine après. Si c'est pour faire du 46 par exemple, c'est fichu. Mais voilà, si vous avez... Ouais, il y a quand même une bonne taille, mais pour quelqu'un qui a des très gros mollets, ou à l'inverse des tout petits mollets, c'est peut-être compliqué d'obtenir la bonne taille. Mais bon, c'est pour les tailles standards. Alors moi, je suis vraiment la taille du milieu, là. Moi, je monte mes chaussettes en 64 mailles, tout ça, donc bon. Voilà, c'est la taille assez lambda, on va dire. Mais ça va bien, en fait. Donc 60 mailles. On vous dit entre des aiguilles, entre je sais plus combien. Attendez. Je vais essayer, parce que je vais essayer d'être claire, parce que ce serait dommage. Ils disent entre 2,25 et 2,75 normalement. Donc en gros entre 2 et 3. Moi j'ai commencé avec des 2,5. Donc vous tricotez d'abord vos côtes là comme ils disent, donc des côtes 1 x 1, jusqu'à ce que la couleur se termine. Et ensuite vous devez faire un rang en jersey en endroit uniquement. Et en fait, c'est là que vous allez pouvoir adapter votre tension, vérifier si votre tension est bonne et la changer. Parce que la laine change de couleur. Vous voyez, ça fait des rayures. Il y a un bleu, un rose pâle et un autre bleu là. Et après même un rouge. Enfin un rose plus corail là. C'est pas rouge du tout. Donc ce qu'il faut obtenir, c'est réussir à faire avec une couleur, avec une rayure, un seul rang. Donc si vous épuisez toute votre couleur en un seul rang, vous devez obtenir pile un rang d'une couleur en fait. Si vous obtenez ça, c'est que vous avez le bon échantillon. Donc ce qu'ils vous disent, c'est que là, et ce qui m'est arrivé, entre autres, c'est que là, moi j'avais trop de laine d'une même couleur pour faire mon rang. Donc je me suis dit, bon, ma tension va pas, donc il faut que je augmente d'une taille d'aiguille. C'est ce qui était indiqué dans le patron, j'ai suivi rigoureusement. Donc j'ai pris des 2,75, j'ai refait un rang, et là, ah bah oui, ça tombait pile poil, j'avais pile un rang d'une couleur. Et donc après j'ai fait tricoter ma tige, et ça m'a fait le bon dessin sans se galérer, quoi. Donc, franchement, c'est pas du tout galère, quoi, parce qu'il vous explique vraiment bien comment obtenir le bon échantillon, là, grâce à ces petites rayures. Vous n'avez pas à tricoter un échantillon, en fait. Vous tricotez juste ces rayures, et ça vous indique si votre tension est bonne ou pas. Donc voilà, c'est super bien fichu en fait ce truc là. C'est un modèle avec un talon après coup que moi j'ai fait maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. C'est pas le même talon après coup que je fais habituellement, mais bon, moi j'ai suivi quand même bien le patron parce que comme du coup je ne tricote pas avec la même taille d'aiguille, je n'ai pas du tout le même échantillon de chaussettes que d'habitude, donc j'ai bien suivi leur patron et puis je les ai essayés, ça passe impeccable. Et c'est marrant, ça fait un talon plus, je sais pas comment dire là, c'est pas le même talon que d'habitude pour moi. Plus arrondi là, je sais pas. Les diminutions sont pas réparties de la même façon que d'habitude. Bon, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que ça aille. Et on finit par un petit grafting là. Voilà. Et donc c'est pareil, c'est rigolo parce que le système, j'avais jamais fait ça, pour le talon, c'est hyper ingénieux je trouve. Parce que quand on arrive donc au moment du talon, quand on a tricoté tout ça et qu'on arrive là, donc c'est au changement de couleur. Donc ils vous disent, hop, vous dévidez votre laine jusqu'à épuiser toute cette couleur corail, et vous coupez, vous faites une petite pelote, et puis que vous gardez attachée à la chaussette. Alors après, moi je l'ai attachée avec une épingle à nourrice à ma chaussette pour pas qu'elle se balade partout, sinon c'est pénible, pour pouvoir continuer à tricoter. Et ensuite, vous rattachez votre haut de fil et vous continuez à tricoter. Voilà. Donc c'est marrant parce que habituellement on coupe, enfin on met un fil contrastant. Ah ouais, puis le fil contrastant était fourni, il était là. Donc en plus on avait tout quoi.
Donc ouais, moi habituellement je mets mon fil contrastant et je coupe pas, je continue avec ma laine et après j'ajoute mon autre laine. Mais là du coup elle est à suivre, donc c'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais bon, du coup c'était très bien, puis c'était rigolo de faire un peu autrement que d'habitude. Si j'ai fait mon talon maintenant, j'ai fait mon talon après coup, avant coup finalement, c'est parce que je participe au Sock Anatomy Challenge organisé par Cindy de mon Ship Shop. Où en gros c'est un cal pour apprendre à faire des chaussettes. Alors bon, comme vous vous imaginez bien, je n'ai pas besoin d'apprendre à faire des chaussettes. En revanche, ce que j'aimais bien, c'était l'idée de me booster pour faire une chaussette sur une semaine. Et comme ça, je serais contente d'avoir ma paire de chaussettes d'ici 2 semaines à peu près, peut-être un peu moins parce que je mets pas longtemps du coup vu que ça monte super vite en 2,75. Et donc voilà, Cindy tous les ans propose ce petit challenge pour apprendre à faire les chaussettes ou juste pour s'amuser à tricoter une paire de chaussettes. Et donc on fait le premier jour les côtes, le deuxième jour la tige, le troisième jour le talon. Donc c'est pour ça que j'ai fait le talon pour être en même temps que tout le monde quoi. Voilà, parce que sinon je l'aurais fait à la fin une fois que j'ai terminé ma chaussette. Et donc aujourd'hui il faut que je tricote le pied. Voilà. Et donc super, moi je suis super contente de cette laine, j'ai très très envie d'avoir ma petite paire de chaussettes Graou Graou rose. Et alors ouais, il fallait absolument que je partage un autre truc avec vous sur cette histoire de Graou, parce qu'à chaque fois, c'est complètement débile, hein, je vous préviens, à chaque fois que je sors mes chaussettes Graou, je pense Graou, Graou, c'est voilà. La chanson, vous savez, Graou, cha cha cha. C'est pas du tout Graou, non, c'est juste Aou. Mais c'est comment? C'est l'amour à la plage. Sauf que bon, moi, c'est pas vraiment ça. Oups, je viens de perdre des mailles là, en direct. Attention. Donc ouais, moi, c'est mes chaussettes roses, quoi. Voilà. Elle a des chaussettes roses. Graou, Graou. Je me fatigue. On est plusieurs dans ma tête. Oui, oui. Je vous assure que je chante ça à chaque fois que je les prends. Tout ça. C'est... Je m'amuse bien toute seule. Oui, je me disais que c'était plus sombre, mais j'ai un volet qui vient de se refaire, mais heureusement j'ai mes lumières du jour. Donc voilà pour toute la partie tricot. J'ai rien d'autre sur mes aiguilles. Par contre, j'ai quelque chose sur mon crochet. Je voulais vous en parler parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas montré ma couverture, qui a bien avancé. Ma couverture que je fais dans le cadre de mon propre cal, l'année de la blanquette, où on tricote des blanquettes en buvant de la blanquette et en mangeant de la blanquette. On n'est pas obligé, hein, on peut juste tricoter une couverture. Et donc voilà où j'en suis. Haha, les crânes, hein, vous avez vu ça? Il va falloir que je me lève, je crois. Attention, cascade. On se croirait dans Derrick, quoi. Ou la cascade, la plus grosse cascade dans Derrick, c'est quand il ouvre la porte. Bah moi, c'est quand je monte ma couverture. Donc, Derrick, pour les plus jeunes, série allemande policière. Voilà. Donc ça, c'est la largeur. Et ça, c'est la longueur. Elle est très très longue. Vous voyez ? J'ai l'air ridicule, mais c'est pas grave, j'aime bien. Hop, donc voilà ce que ça donne. Ouais, elle est cool, j'aime bien. Elle a déjà vachement bien avancé. Et alors là, je suis en pleine section Milou Pépé, car Mylène a eu la très grande gentillesse de me donner des restes de laine. Et donc là, c'est que des laines de Mylène, là, les derniers rangs. Elle me les a apportées au trail, c'était trop sympa. Et là, j'ai encore une grosse balle de gris de Mylène. Et il m'en reste encore des petits bouts, mais que j'ai pas encore mis en pelote. Et voilà, donc c'est super, je suis bien contente. En fait, le truc que j'avais pas du tout anticipé sur cette couverture, c'est qu'elle bouffe de la laine, mais alors elle est lainophage, quoi. La couverture, c'est impressionnant. C'est beaucoup plus lainophage que la Memory Blanket, par exemple. Et du coup, j'ai pas assez de reste de laine, donc je suis obligée de demander aux copines. Voilà. Donc si vous avez des pauvres petits restes de laine
abandonné là, qui s'ennuie tout seul, même des tout petits, parce que moi comme j'assemble tout bout à bout, j'ai pas de fil à rentrer, j'ai rien, donc je m'en fiche quoi, même 3 grammes de laine, ça me va en fait. Donc si vous avez des petits restes comme ça dont vous ne ferez rien, et voilà, moi ma couverture veut bien les manger. Ça lui fera un super petit déj, elle sera trop contente. Voilà, ma couverture. Et du coup, oui, je vais passer, je vais faire un petit glissement de terrain vers un cal déco, puisque pour parler de l'année de la blanquette, on va, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des histoires de carrés là pour l'année de la blanquette à tricoter. Donc, parce que bon, je vous rappelle, si jamais vous faites partie du cal, toutes les participantes s'étaient engagées à tricoter 2 carrés de 20 cm par 20 cm pour que je puisse les assembler et en faire 2 couvertures. Donc du coup, si vous participez à ce cal, si vous êtes inscrite, merci de m'envoyer les carrés. Vous pouvez me demander mon adresse soit sur Instagram ou soit sur Ravelry, je vous la donnerai. Et comme ça, vous pouvez m'envoyer vos carrés. Carrés que je vais assembler très vraisemblablement avec mes copines ariégeoises et toutes celles qui veulent venir en fait. Je pense qu'on va poser une date un de ces jours avec Aurélie, puisque c'est Atalante 09 qui a la boutique Un Instant Chez Moi, une boutique de laine et une mercerie donc, qui se trouve à Tarascon sur l'Ariège. Et du coup, et qui a un site internet aussi, si vous voulez commander chez Aurélie, allez-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on va très vraisemblablement poser une date et faire ça ensemble, avec aussi Sylvie qui s'est gentiment proposée. Sylvie qui est donc Bricole 09. Mais toutes mes copines d'Ariège ont un nom qui termine par 09, puisque c'est le numéro du département. Vous saurez tout. Donc ouais, on va sûrement s'organiser ça un de ces jours là. J'aimerais bien faire ça en juillet, mais je sais pas encore quand ça va être possible. De toute façon, je donnerai la date une fois que j'aurai vu ça avec Aurélie. Hein. Et voilà, j'ai envie de dire. Donc c'est tout pour un cal déco et pour un cal déco, oui, pour la blanquette quoi. Pour les autres il y a donc en cours le Sock Design Party volume 2. Sock Design Party volume 2, normalement les filles, puisqu'il y a que des filles donc je peux y aller, vous êtes en train de finaliser vos patrons et vous vous apprêtez, vous êtes dans les starting blocks là pour me les envoyer. Donc pour m'envoyer les patrons, c'est sur mon adresse mail qui est donc laboutiqueuse@gmail.com. Si j'y pense, je vais vous le marquer en dessous là, sur l'écran, ça va apparaître. Mais sinon, vous me demandez sur Ravelry, je vous le donne. Et donc, ouais, il faut que vous m'envoyiez les patrons pour que je puisse mettre en page et faire l'e-book et qu'on puisse publier tout ça prochainement. Donc voilà, les filles, on se bouge. J'ai très hâte de voir tous les modèles. Franchement, pour l'instant, ceux que j'ai vus étaient ravissants. Donc c'est trop cool. Voilà pour les cals. Je participais au cal Crime et Tricot qui s'est terminé. Les filles ont fait un très joli un deuxième patron de châle qu'elles offrent gratuitement qui est magnifique. Qui s'appelle je crois Les Vacances d'Hercule Poirot. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, il est sur Ravelry, il est en plus dans les premiers et à juste titre parce qu'il est vraiment très très beau. Moi je pense que je le ferai ce châle. Je suis pas voilà, la fille qui tricote pas de châle et qui maintenant en tricote toutes les semaines quoi. C'est pas grave. En même temps, faut pas montrer des jolies choses, sinon j'ai envie de les faire. Voilà pour ça. On va passer à la partie couture. Et alors en couture, j'ai aussi un tada. Mon tada couture, c'est ceci. Une youpette pour ma poupette. La youpette de poupette. C'est la jupe Mambo de Supervision que j'avais gagné un de leurs concours. Voilà.
et que j'ai fait dans un très joli tissu Rico Design acheté chez Les Filles sans Bobine à Neuville-de-Poitou, mais que vous pouvez retrouver sur leur site internet si vous n'y êtes pas allé encore. Allez-y, elles ont leur nouveau site depuis cette semaine là. Et félicitations les filles, bravo bravo, parce que franchement je sais ce que c'est la gestion d'un site, enfin c'est tout un truc quand même, c'est énorme comme travail et franchement bravo, félicitations, c'est génial. Je vous souhaite beaucoup de succès. Du coup, pour en revenir à ce tissu, donc c'est un tissu Rico Design en coton qui est très très chouette. J'aime beaucoup. On ne voit pas trop, mais les étoiles sont un petit peu dorées, donc c'est très très joli. Le patron, c'est donc la jupe Mambo de Super Bison, qui est une jupe patineuse, on va dire, jupe qui tourne à mort, donc ma fille adore. Qui a de belles finitions, puisqu'il y a un... Ça, j'avais jamais fait. Donc là, c'est une fermeture visible, même très visible, parce qu'on fait exprès un grand rectangle là, vous voyez, pour bien voir la fermeture. Donc, c'est pas forcément ce genre de fermeture qu'il faut mettre, il m'en aurait fallu une plus large, mais bon, moi j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Donc voilà, et donc il y a un soupon. Donc c'est chouette parce que déjà ça fait propre, et en plus ça protège, parce que c'est pas très agréable contre la peau la fermeture, donc ça fait du coup une protection, donc ça c'est plutôt sympa. Donc j'étais contente d'apprendre à faire ça. Ça rend plutôt bien. Là. Au niveau des finitions, ça va. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette jupe? Alors déjà la taille, je crois que ça va du 6 au 12 ans. Moi j'ai fait le 7 ans pour le tour, parce que ma fille c'est un peu une crevette. Et par contre le 8 ans pour la longueur, c'est impeccable. Parce qu'elle est quand même assez grande. Je lui mets du 8 ans quand même habituellement, puisque en vêtements du commerce, puisque elle est quand même grande en hauteur normale, quoi, mais c'est vrai qu'elle elle est assez menue. Du coup, je lui fais. Elle a souvent les trucs un peu larges à la taille, donc là c'est impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, j'ai juste un. Voilà, j'aime pas dire des choses négatives sur les trucs, parce que la jupe taille très bien, elle va très bien ma fille est ravie, donc le contrat est quand même rempli. Par contre, sur l'emboîtement des pièces, c'était pas ça. C'est-à-dire que j'avais une ceinture, on va dire une longueur comme ça, et une jupe d'une longueur qui arrivait à mes autres doigts là, voilà, plus large. Donc ça s'emboîtait pas du tout les pièces. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des fronces. Là, on peut voir. Là, on voit qu'il y a des fronces. J'ai fait des fronces pour raccourcir la longueur de la jupe, quoi. Mais je trouve ça dommage, quoi. Enfin, j'ai pas compris pourquoi. J'ai même, du coup, parce que je me suis dit, moi, c'est sans doute moi qui ai fait une erreur. Hein. Pardon, je me tripote les cheveux. Je me suis dit que c'était sans doute moi qui avais fait l'erreur, parce que voilà, je me fais pas plus confiance que ça des fois. Mal réveillé, ça peut le faire. Donc j'ai vérifié le patron et tout, mais non, c'est pas moi. C'est les pièces qui sont mal. Voilà. Donc sachez-le. Après, la jupe est jolie, les finitions sont bien, les explications sont très bonnes. J'ai pas grand chose à dire à part cette histoire de pièces qui s'emboîtent pas bien, quoi. Je comprends pas d'où ça sort, mais bon. C'est pas grave, mais je suis très contente quand même. Et ma fille est trop contente. Et d'ailleurs, là, elle l'a déjà porté, donc c'est pour ça que c'est un peu froissé et tout ça. Mais elle a porté tout hier, parce qu'en fait, pour la petite histoire, je voulais tourner mon podcast hier matin, sauf que ma fille, comme je l'ai fini avant-hier, la jupe, elle voulait absolument la mettre hier. Ce que je peux comprendre, donc je lui ai dit, bon bah écoute, c'est pas grave, tu prends la jupe, je tournerai mon podcast demain. Tant pis. Donc la jupe est cracra, mais ça se voit pas, franchement, elle l'a pas vraiment sali, donc ça va. Voilà, en bas c'est juste un ourlet comme ça. Les marges de couture sont incluses. Le PDF est facile à assembler. Je sais pas,
J'ai rien de spécial d'autre à dire sur le patron, quoi. Il est plutôt très bien, ce patron, à part cette histoire de pièces, quoi, qui s'emboîte pas. Alors, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour faire bien. Mais bon, je regarderai ça, parce que je vais sûrement la refaire, c'est vrai qu'elle est sympa, quoi. En couture, sinon, mon deuxième, j'ai un encours couture. Parce que là, voilà, je suis revenue à une activité normale où j'ai enfin un peu de temps pour moi, donc c'est cool. Et donc j'en profite pour faire de la couture. Et donc je vous avais montré ce tissu la dernière fois, un tissu licorne, que je voulais utiliser pour faire des shorts pour ma fille et ma nièce. Et donc c'est en bonne voie parce qu'il me reste que les ceintures à poser, donc je vais faire ça aujourd'hui, ça va être tout terminé. Et donc voilà, c'est les shorts indie de Petit Dôme qui sont pas du tout chers, je sais plus combien c'était, 6 € je crois, ou 6,90 peut-être, sur Etsy. Patron PDF, très bien fichu, tout tombe bien, facile à assembler, les explications tip top. Rien à redire sur ce patron, vraiment très très bien, quoi. Alors après, voilà, je vais peut-être vous montrer ça sur plutôt le petit, sera plus facile. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Les raccords. Raccords, Maëlys, raccords. Ouais. En fait, je sais pas si vous voyez dans les podcasts, ces nanas qui se la racontent trop avec leur raccord trop parfait. Coucou Mylène. Moi, j'ai essayé de faire des raccords. Ça a plus ou moins bien marché. Je m'explique. Vous voyez là, derrière par exemple, c'est pas mal. Là vraiment. Alors, j'ai fait les raccords de rayures. On est d'accord, j'ai pas fait les raccords entre les licornes là. Ce qui fait que celle-là, elle a 6 pattes. J'ai un monstre licorne. C'est rigolo. Mais les raccords de rayures sont plutôt pas trop dégueux. Vous voyez? Et alors j'ai fait aussi les raccords avec les pièces devant, là, vous voyez cette couture là, les raccords sont pas mal non plus. Mais je sais pas ce que j'ai fichu. Après j'ai dit oh, j'en ai marre de faire des raccords, ou j'en sais rien ce que j'ai dit, mais je fais n'importe quoi, quoi. J'ai mal raccordé, quoi. Genre la fille qui essaye de faire des raccords et qui se rate lamentablement comme une pauvre minable qu'elle est. Parce que vous voyez là, entre les poches là et la jupe, ben, le raccord il est tout pourri. Parce que j'ai pas. En fait, tout est raccordé comme il faut, sauf cette pièce qui est celle qui est juste devant, hein, quitte à faire, qui est donc la jupe pour faire le. Parce que vous voyez, c'est le short jupe. Parce que s'il n'y avait pas cette jupe, tous les raccords seraient bons. Mais il y a cette jupe et du coup les raccords sont moches. Et j'ai fait la même sur l'autre. Hein. Tout fait pareil, quoi. Vous voyez, là, ça fait pas des beaux raccords, mais par contre, si on regarde derrière, oui, les raccords sont plutôt pas mal. Là. Les rayures, elles se rejoignent bien. Je suis neuneux des fois quand je m'y mets, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, mais... C'est pas grave, parce que c'est pas non plus moche. Hein, soyons honnêtes, ça va. Mais c'est dommage, quoi. Surtout quand t'essayes de faire un truc et que tu te rates. Donc, je sais pas s'il y a un cours artisan sur les raccords, mais faudrait peut-être que je le suive. Hein. Ah là là, quelle andouille. Mais quelle andouille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour la couture, j'ai fini. Il y aura certainement plein d'autres trucs en couture prochainement parce que en ce moment j'ai la folie couturesque. Et puis j'ai ce problème que rencontrent à mon avis pas mal de personnes qui font de la couture, c'est-à-dire que là c'est les soldes, mais si je suis à peu près sûre que si je vais dans les magasins et que je veux m'acheter des vêtements, je me dis ah ça c'est sympa, je vais me dire oui mais je pourrais me le faire avec tel et tel patron et tel tissu. Et donc j'achète pas. Mais comme jusque-là j'avais pas forcément le temps, ben, je me faisais pas non plus les vêtements. Mais là, que j'ai un peu plus de temps, faut que je trouve quand même le moyen de me faire des vêtements. Et à ce propos, je sais pas si vous avez vu, il y a les bobines pattern qui ont sorti 2 patrons cette semaine là. Le patron de la blouse Anaïs et du pantalon carreau. Et alors moi j'ai acheté directement le pantalon carreau puisque j'avais très envie de me le faire. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez voir prochainement. Si j'ai le temps, on touche du bois, je ne sais où, mais on en touche. Là il y en a, vous voyez pas, mais il y en a. J'ai touché le bois, c'est bon, tout va bien. Ou sur la chaise là. Et donc ouais, je vais sûrement me faire ce patron. Voilà, et Caro, j'en profite pour te faire des gros bisous.
Voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus? On va passer à la rubrique blablabli. Blablabli, blablabli. Ah ouais, je fais des super jingles maintenant. Hein. Attention, ça envoie du pâté quoi. Rubrique blablabli, je voulais vous parler d'un truc que Leïla a soulevé dans son dernier podcast et que j'ai trouvé très intéressant, qui est sur le lavage des pulls. Puisque Leïla disait qu'elle lavait ses pulls genre 1 ou 2 fois par an. Et que ça suffisait, que voilà, ils étaient pas, qu'ils sentaient pas mauvais, qu'ils étaient pas sales et que du coup, voilà, 1 à 2 fois par an et que entre deux, elle les aérait. Et bien, et qu'elle disait oui, je vais peut-être en choquer, machin. Et bien, Leïla, si tu regardes ce podcast, sache que moi aussi je fais partie de la team cracra, puisque je ne lave jamais mes pulls. Mais toi tu les fais 1 fois par an, mais moi je les fais même pas quoi. Y en a, il va peut-être falloir que je le fasse pour les rebloquer en fait, mais je ne lave jamais, jamais mes pulls. Mes pulls en laine, j'entends, parce que des pulls en acrylique ça fonctionne pas pareil. Ou des pulls en coton, je pense que ça prend l'odeur différemment, comme les t-shirts quoi. Mais les pulls en laine, en mérinos en tout cas, ouais, typiquement ce pull là ne sera jamais lavé. Parce qu'en fait, à part si je le tâche évidemment, mais moi je me tâche pas tellement donc ça va. J'ai réussi à sauver mes pulls de mes enfants, parce que mes enfants n'ont pas taché non plus mes pulls, ce qui est quand même relativement miraculeux. Mais ouais, en fait, ce que je fais, c'est que bon, je tricote mon pull, là je le lave, je le bloque, machin, tout bien comme on fait. Et puis après, je le porte, mais je porte pas si souvent que ça mes pulls 2 jours de suite déjà. Et en fait, même si je le porte plusieurs jours, hein, je l'enlève. Déjà, il sent très rarement la transpiration, parce que c'est hyper respirant la laine, donc les odeurs ne sont pas retenues, quoi. Elles sentent bon. Et si jamais il y a un peu d'odeur de transpiration, quoi que ce soit, je le mets dehors, ou comme disait Lila, étendu sur un lit. Et alors franchement, le lendemain, il sent plus rien, quoi. C'est fini. Il n'y a aucune odeur. Alors pourquoi aller s'embêter à laver un pull à la main? Donc déjà, ça prend du temps. En plus, ça l'abîme. Pourquoi aller s'embêter à faire ça alors que ça sert à rien, quoi, objectivement. Hein. Et du coup, c'est pour ça. Je me suis rendu compte, en fait, parce qu'avant, quand je tricotais du fil d'art notamment, du coup il y a de l'acrylique dedans, et c'est vrai que les pulls je les lavais parce qu'ils sentaient quoi. Mais là, ça sent pas, c'est pas sale. Quel intérêt de les laver? Aucun. Donc team cracra. Voilà. Et puis bon, je pense que voilà, il y a aucune honte. Moi j'ai passé le tuyau à ma soeur qui fait du coup pareil. Enfin, il y a maintenant on étend notre réseau de gens dégoûtants qui ne lavent pas leurs habits. Non mais bon, enfin voilà, moi je vous rassure tout de suite, hein, si jamais j'avais si mes pulls sentaient mauvais ou s'ils étaient vraiment sales, je les laverais évidemment. Je suis pas une dégueu dans l'âme quoi, mais là c'est juste que j'en vois absolument pas l'intérêt. Voilà, vous savez tout. Par exemple, les chaussettes, je les lave par contre. Parce que c'est quand même plus soumis à la macération, là, je trouve que c'est un peu... donc voilà, les chaussettes, même si elles sont en mérinos ou en laine, quoi, je les lave quand même. Mais très objectivement, c'est quand même aussi assez dingue, parce que si vous mettez une paire de chaussettes en laine et que le soir, vous l'enlevez, vous vous rendrez compte que ça ne sent pas du tout, ça ne pue pas des pieds comme ça peut le faire avec d'autres chaussettes, quoi. Donc voilà, c'est tout à fait respirable en tout cas. Et honnêtement, je les lave, mais je suis même à peu près sûre que si je les lavais pas et que je les laissais juste s'aérer dans la nuit, ça sentirait même pas le lendemain, quoi. Mais bon, les chaussettes, je sais pas, c'est psychologique, il faut que je lave mes chaussettes. C'est juste les pulls que je lave pas, si ça peut vous rassurer.
Voilà, voilà. Bon, ben, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui, hein. Ça va être un tout petit peu moins long que la dernière fois, mais en même temps, la dernière fois, je vous avais pas vu depuis 3 mois, hein, donc c'est normal. Et puis, bah, je vais essayer de revenir assez vite, et puis voilà. Et ben, sur ce, je vous fais, sur ces belles paroles, hein, on va finir comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de ne pas rater d'épisodes, et que voilà. Ça vous donne des notifications du coup. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage quand même régulièrement mes trucs, ma life. Et puis mettez un petit pouce vers le haut et surtout, mieux que le pouce vers le haut, un petit commentaire si vous avez envie de papoter un peu sous cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir. J'essaye de répondre en général aux commentaires. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hein. Bon, eh ben, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.